Donc ce matin, nous sommes là pour la passation de service et l'installation du nouveau DG de l'Agence de la promotion touristique. Pour commencer, je vous présente le nouveau directeur général de l'ASPT, M. Adama Ndiaye. Pape Mao Diouf, le DG sortant de l'ASPT. Ils viennent de faire la passation. On va essayer d'aller très vite, parce que les gens n'ont pas le temps. Mais tout d'abord, c'est au nom de tous les membres de l'agence, tous les collègues qui sont là, ici présents, Monsieur le directeur général, vous remercier, avant même de remercier le directeur général, Pape Mao, pour la collaboration. Pendant tant d'années, la collaboration, elle a été saine. Et ça, nous remercions le bon Dieu de nous avoir donné l'occasion et l'opportunité d'assister à son départ, mais un départ honorifique. Il a servi l'agence, il a servi le Sénégal avec dignité. Pape Mao, c'est très difficile de parler de ses qualités. Mais je sais qu'il quitte cette agence avec la tête haute. Je tiens d'abord à vous féliciter et à prier aussi pour vous. Parce que ce n'est pas la peine de dire plus. Et au nom de tous les membres du conseil de surveillance de l'agence, nous vous remercions pour la collaboration. Nous vous félicitons pour le travail effectué dans cette agence. Nous vous souhaitons plein succès pour l'avenir. Et ça, je le dis sous le contrôle de Cheikh Gueye. Nous avons un conseil particulier parce que c'est l'État, c'est le secteur privé et le secteur public qui se rencontrent autour de cette table pour parler du tourisme, pour parler de la promotion du tourisme. Donc, ça n'a jamais été facile pour vous. Vous avez toujours défendu l'État, vous avez toujours défendu l'agence et vous l'avez fait avec responsabilité. Monsieur Adama Ndiaye, je ne le connais pas très bien. Mais sachez que c'est un homme du secteur qui part et un autre homme du secteur qui arrive. Quand Pape Mao quitte la tête haute, sachez que vous avez une tête pleine qui vient d'arriver. Et je prie le bon Dieu, en quittant cette agence, toute entrée à une sortie, qu'il quitte cette agence la tête haute, avec dignité. Nous sommes les garants de la bonne gouvernance, les conseils de surveillance, d'administration et d'orientation. Et je pense qu'ensemble, nous devons fédérer nos forces pour que cette bonne gouvernance soit une réalité et que ça soit pérennisé dans nos comportements de tous les jours. Je parle également au nom de mes présidents, le président Racine Siemou Sow, empêché, et tous les autres membres du secteur privé. C'est pour moi une très grande émotion que nous nous réunissons aujourd'hui pour célébrer cette passation de service entre M. Pape Mao Diouf, le DG sortant, et M. Adama Ndiaye, le DG entrant. Alors, je vais parler avec, comme on dit, la troisième personne du pluriel, parce que je n'aime pas le jeu. Comme disait Descartes, le moi et Aïssa. Je préfère dire nous, parce que je parle au nom de tout le secteur privé que je représente. Nous tenons d'abord à exprimer notre gratitude à l'endroit de M. Pape Mao Diouf pour
pour son dévouement, son leadership, sa disponibilité et ses nombreuses réalisations qu'il a faites pendant son mandat dans l'agence de promotion touristique. Sous sa direction, nous avons atteint beaucoup de lignes et surmonté beaucoup de défis. Et avec succès, et pour son engagement, sa vision a été une source d'inspiration pour nous tous. Aujourd'hui, nous recevons M. Ndiaye, M. Adam Ndiaye. Il fait partie de nous parce que c'est un homme du sérail, c'est un professionnel et je crois également c'est un enseignant dans le secteur que nous sommes. Parce que d'après mes informations, il est un universitaire et un professeur d'université et il enseigne dans le secteur. Donc nous l'accueillons aujourd'hui avec enthousiasme et confiance. Parce que son expérience et ses compétences nous rendent un peu convaincus de la réussite qu'il aura dans sa mission qui lui est confiée par les hautes autorités de l'État. Il saura donc relever les défis et guider l'agence vers des horizons nouveaux. Donc sa nomination marque également un tournant décisif pour le début d'un nouveau chapitre pour notre agence et nous sommes impatients de travailler avec lui ensemble pour atteindre nos objectifs communs. En tant qu'administrateur, nous nous engageons à le soutenir pleinement, à le rassurer. Nous sommes persuadés que la vision sera partagée et nous continuerons à progresser et réaliser la mission avec succès. leen di ñaanal yàlla dalal aussi ki ñëw ku bees ki muy Adama muy koo xamante ne man ñoo juddandoo ñoo màggandoo donc sama doomu ndey la donc xam naa ko bu baax di leen di li ma mën a wax rek yokk ci li nga wax moom liñ ko xamee mooy dëgg jubal dal yaakaar naa ci li nga wax yëpp loolu moom mooy firnde ne pour réussite bi du jafe parce que du demul sur le néant dafa am lu mu fi fekk te moom comprendre na moom universitaire la scientifique la xam na fi muy teg tànkam loolu moom xam nañ ko man bu ma koy wax dama ko gis ci moom parce que man je suis un professionnel ci métier bi ñu bokk nekk professionnel mu alterner professionnalisme bi ak côté scientifique bi ma gis mu liggéey ko fii Sénégal liggéey ko en France ci côté secteur privé bi ci office du tourisme bi ba mu fa dirigé woon avant muy ñëw Sénégal di investir fii donc man xam naa ne bu ci yàlla àndee bëgguma ko catu mais bu ci yàlla àndee je pense que war naa mën a liggéey ak ñi fi nekk waaw te bon ñu ñaanal ko yàlla rek yéen biñ ko jox mu woyof ci moom te mën a jubóog yàlla jubale ko ñi muy liggéeyal ba Sénégal liñ yaakaar ci destination Sénégal mu yóbbu ko foo xamante ne aussi yéegagu fa parce que loolu la ñuy sant ci moom jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullah. Comme ça que marchent les institutions beneen nit ñëwaat également pour continuer donc c'est comme un train qui prend le départ, c'est le train du tourisme qui s'arrête à des gares. Il y a des gens qui rentrent, il y a des gens qui descendent. Aujourd'hui, DG, c'est votre tour de descendre. Et c'est le tour du DG Adam Ndiaye de rentrer dans le même wagon que vous et de s'asseoir à votre place. Nekkin bi rafet na pendant des années, on a été quand même ensemble. Les défis étaient quand même nombreux. Évoqué Ngoko, commencé, vous êtes arrivé en pleine crise pandémique, Covid, c'était pas évident, le secteur était tout à fait affaissé, à l'arrêt, comme dans le monde entier. Et je me souviens, au-delà de ceux qui restaient chez eux pour observer en fait le travail, disons, à domicile, il y avait toujours une petite équipe à l'interne ici, parce qu'on s'était dit qu'il fallait que le secteur reste debout et que nous puissions au moins jouer un rôle d'animation. C'est ce rôle d'animation qui a animé effectivement l'ensemble des collaborateurs qui se sont donnés d'arrache-pied à travers des sessions de formation, à travers effectivement des réunions, à travers des sessions
notamment sur les mesures effectivement sanitaires, etc., etc. Ça n'a pas été facile. Et au-delà de cela, bien sûr, est née un peu cette initiative TAMU Sénégal qui a effectivement donné les résultats que nous connaissons tous et qui continue aujourd'hui de marquer en tout cas de son empreinte un peu le développement de ce secteur-là et particulièrement la promotion touristique. Dans nos échanges avec le directeur général entrant, ce n'est pas tout à fait le format qui était imaginé. Mais à l'impossible, nul n'est tenu. Les forces de nos traditions et de nos valeurs font qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas empêcher. Moi, je suis samay waajur di gërëm samay dëkkandoo ak samay mbokk rawatina ñi nga xam ne def nañ déplacement bi ñëw taxaw taxawaay bi ñu taxaw te ñenn ñu ci bëri kenn wax dëgg yàlla yëgalu leen waaye xam naa seen taxawaay xam naa li tax ngeen def waaye nag nit moom suñu nee baax na dañ naan ndax mbokk yaa ko wax moo tax itam monsieur le directeur général heureusement ba bi nga taxawee say mbokk taxaw nañu ànd ak yow loolu day dal xel ci nit ki maa ngi leen di gërëm di leen sant xam naa li ngeen wax ak li ngeen waxul yëpp yëg naa seen taxawaay yëg naa seen soutien yëg naa seen i ñaan yëg naa seen taxaw bi ngeen ma taxaw ci lu ma fekke ak lu ma fekkewul ci li ma gis ak li ma gisul gannaaw bi ma sànnee kàddu yooyu ci wolof monsieur le président mesdames messieurs les membres du conseil ici présents ou qui se sont retirés. Le temps est donc venu de se dire au revoir, puisque, comme je l'ai dit dans une note que j'ai partagée ces dernières 48 heures, la vie est une histoire de séparation. Tant qu'on vit, on vivra des expériences de séparation. Celle-là n'est pas une mauvaise nouvelle. C'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'une mission. Après 4 ans pendant lesquels nous avons relevé de nombreux défis. Le premier défi a été le défi de la crise mondiale, de la Covid-19, avec son enjeu systémique, pour le reprendre parce que le terme est à la mode, son enjeu systémique dans le secteur, qu'il a fallu encadrer. Nous avons essayé de jouer notre rôle. Je peux citer également la campagne du tourisme interne, qui a également eu un impact dans le secteur du tourisme, la campagne TAMU Sénégal. Nous pouvons également, et je l'évoquais tout à l'heure avec le directeur général entrant, la dotation à cette agence d'instruments de gouvernance, le règlement intérieur, le manuel de procédure et un plan stratégique. Le rapport de passation est beaucoup plus exhaustif, mais je l'évoque simplement, et vous le comprendrez, pour féliciter d'abord le secteur privé qui nous a accompagnés. Tout ce qui a été réalisé l'a été parce que nous avons eu le soutien agissant du secteur privé, en particulier de l'organisation, des 2 organisations fêtières, le SAVTS et le SPIHS. Mais tout ce que nous avons réalisé, nous ne pourrions le réaliser sans vos compétences. Et c'est le sens de l'invitation du CODIR, le comité directeur et au-delà du comité directeur, toutes les compétences de l'agence, à quelque niveau qu'il puisse être. Je dois pouvoir dire que à travers ce compagnonnage, vous avez fait preuve de loyauté, de compétence et surtout de posture dignitaire ou posture de dignité républicaine. Puisque pour l'essentiel d'entre vous, je vous ai trouvé ici dans l'agence. Vous nous avez montré la voie pour pouvoir atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Je remercie également, évidemment, le secteur public du tourisme qui existe aussi. Les fonctionnaires, le RÉSUT, le réseau des universitaires, peut-être que vous en faites partie d'ailleurs, avec Madame Cissé, qui ont contribué à placer l'Agence sénégalaise de promotion touristique dans des conditions de pouvoir atteindre les objectifs qui lui étaient fixés. Donc, une fois que ceci est dit, je pense qu'on peut être très court. Mesdames, Messieurs, chers collaborateurs et chers collègues, comme j'ai l'habitude de le dire, je vous invite à mettre la même énergie, la même détermination, la même implication auprès du directeur général, M. Adama Ndiaye, puisqu'il s'agit du principe de continuité de l'État
la promotion de la destination Sénégal, la promotion de l'attractivité du Sénégal n'a pas de couleur, n'a pas d'obédience, c'est du vert, du jaune et du rouge. Mesdames, Messieurs, surtout Monsieur le Secrétaire Général, tous présents ici, Monsieur le Président du Conseil d'orientation, surveillance plutôt, et le comité directeur également, je salue tout le monde. Je vous dis tous bonjour. En ce jour solennel qui marque un nouvel élan dans notre carrière professionnelle au service de l'État du Sénégal, je rends grâce à notre Seigneur, à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et à mes parents. Je remercie le président de la République du Sénégal, Monsieur Bassirou Diomaye Faye, et le Premier ministre, Monsieur Ousmane Sonko, pour leur confiance et surtout pour l'honneur qui m'est fait en mon nommant directeur général de l'ASPT. Cette nouvelle mission est une belle opportunité de continuer à servir mon pays à un niveau plus stratégique et dans un domaine qui me passionne, le tourisme. Je remercie mon ministre de tutelle, Monsieur Mountaga Diaw, déjà pour sa disponibilité et son engagement. Le professeur Daouda Ngom, ministre de l'Environnement, coordonnateur de mon CAP, tous les cadres de cette instance, en particulier mes collègues du commissariat de tourisme que j'ai eu l'honneur de coordonner. J'en citerai quelques-uns, M. Robert Ndiaye, Doudou Niane Diop, Mme Fatou Cissé. Je ne peux oublier également mon institution d'origine, l'Université du Sine Saloum El Hadj Ibrahima Niass. Son recteur, Mme Ndeye Koumba Touré Kane, et l'ancien recteur, Monsieur Amadou Tidiane Guirou. Mes collègues enseignants-chercheurs, les directeurs centraux, les directeurs d'UFR, les PATS, et parmi ces directeurs d'UFR, je vais citer nommément Monsieur El Hadj Omar Ndao, directeur de l'UFR, sciences économiques, sciences juridiques et tourisme, et aussi la cellule de communication ici présente, envoyée par l'université, conduite par M. Moustapha Boudiabi. Je remercie également les membres de ma famille qui sont là. Je commencerai par mes deux frères, Hassan Ousmane. Je remercierai également mon épouse ici, Mme Ambassine Khan. Mais je ne saurais terminer ces remerciements sans parler de mon cher Issa Baro, un frère qui est le président de l'association des plus belles baies du monde et notre président du syndicat d'initiative. Après ces remerciements, je voudrais également rendre hommage au directeur général sortant, Monsieur Papa Mahawa Diouf, qui est un frère fatigué. Je le remercie pour sa posture républicaine, qui a conduit à rendre cette cérémonie de passation sobre et solennelle. Bien sûr, avec le professionnalisme de l'IAF, M. Babandoy, qui n'est pas là. Soyez-en remerciés encore une fois. Comme vous le savez, nous sommes tous investis de missions sur Terre, et parmi ces missions, celle-ci, au service de la République. Tous mes encouragements au DG sortant, à qui je souhaite de bien meilleures perspectives.
Nous savons combien la tâche est immense. Le tourisme sénégalais a connu depuis quelques années quand même un fléchissement au niveau des arrivées. Notre mission consiste donc ainsi, entre autres impératifs, à redresser la barre et à donner à notre destination un bien meilleur visage, une image de qualité, une marque percutante, à rendre notre offre touristique plus viable, plus visible plutôt, au niveau national, mais également au niveau international. Cela ne se fera pas par un seul homme. Ce sera un travail de tous. Ce sera donc le travail d'une équipe et des acteurs accompagnés par des partenaires motivés et engagés. Réussir cette mission nécessitera la collaboration de tout le monde, de l'État, des techniciens et du secteur privé en particulier. En effet, il appartient à ce dernier, je parle bien du secteur privé, d'exprimer le vrai besoin promotionnel sur lequel nous devons tous agir. Nous restons donc à l'écoute. Nos portes sont ouvertes. Nous demeurons convaincus que d'ici, avec une collaboration toute inclusive et franche, nous verrons plus loin et qu'ensemble également, nous irons plus loin dans cette quête d'un Sénégal prospère et souverain. Voilà les quelques mots que je voulais lire en français en vous remerciant de votre attention. C'est quelqu'un que j'ai connu depuis 2014. Depuis lors, on ne s'est jamais séparés. On a habité ensemble, on a vécu ensemble. Moi, je suis Faticois de natif. Et c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, de par son calme déjà. C'est quelqu'un de très posé, qui a le sens de l'écoute, qui a le sens d'analyse, de discernement et de concertation. Et je pense que si une personne regroupe ces qualités, on ne peut qu'avoir de l'espoir. Nous l'avons pratiqué. Il est jusque-là, il était notre DSIAC, directeur de la cellule interne d'assurance qualité. On a géré le campus de Fatick ensemble, quand il était directeur de l'IFR Tourisme, moi, directeur de l'IFR Sciences Éco. C'est après qu'on a fait une fusion. Et je vous garantis que vous avez en face de vous quelqu'un de très disponible, un vrai travailleur qui ne lâche pas, qui a le sens de responsabilité, d'écoute, d'abnégation et de détermination.